Bonjour à tous et bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo où j'ai la joie d'accueillir Catherine, donc Catherine ici présente, et également Justine, donc Justine qui est coach chez Charlotte K et qui a du coup accompagné Catherine dans tout son parcours, donc qui sera aussi là pour toute l'interview pour partager avec nous. Catherine, est-ce que déjà tu veux te présenter et présenter qui tu étais avant de commencer l'accompagnement Charlotte K? Alors, moi je suis Catherine, je suis infirmière anesthésiste depuis 2009 et diplômée infirmière depuis 1999. Ça fait 2-3 ans, j'ai voulu faire rentrer un peu ma sensibilité écologique au bloc opératoire en motivant quelques collègues à monter un groupe de travail. Et l'idée au début c'était d'optimiser le tri des déchets parce que ça me choquait un petit peu qu'on mette tous les emballages, notamment dans les sacs de déchets de soins, les déchets d'asserie. Donc on a commencé comme ça. Après, le groupe de travail s'est un petit peu structuré. On a réussi à avoir une journée de travail par trimestre que l'encadrement nous a octroyé. On s'est rapproché du référent hôtelier de l'hôpital pour structurer un petit peu et avoir les aspects réglementaires et tout ça, de l'hygiène également, pour modifier un petit peu nos pratiques en termes de tri des déchets. Et à ce moment-là, tu t'es déjà formée ou c'était vraiment que du... Non, c'était autodidacte. Ouais. On a essayé d'aller, de recouper les informations entre ce que nous on avait envie et puis ce qui étaient les aspects réglementaires que ceux qui ont la connaissance pouvaient nous apporter, notamment le référent hôtelier et l'hygiène. Donc après, on a modifié les pratiques de tri. Donc on a tout changé les sacs poubelles en salle et puis on a associé une communication adaptée, avec des affiches qui permettaient à nos collègues de s'y retrouver. Et moi, dans la dynamique de ce travail-là, parce que j'avais envie d'aller plus loin, j'ai souhaité légitimer un peu ma démarche en suivant un diplôme universitaire de développement durable en santé que j'ai obtenu en juin dernier. Donc ce diplôme-là, il est accessible à tous les professionnels de santé. Il y a 2 DU actuellement sur cette thématique-là. Donc celui que j'ai suivi qui est une dizaine de jours. Et puis il y en a un autre qui est un peu plus axé sur le management. Donc le DU, développement durable en santé, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il permet de faire après, derrière, une fois que tu l'obtiens? Il permet surtout d'avoir des connaissances supplémentaires. C'est vraiment hyper intéressant. Et puis il permet aussi d'avoir un réseau. Si tu as envie de monter un projet sur ton établissement et que tu ne sais pas trop par où attaquer le projet, ça te permet de te dire « Ah bah oui, tiens, j'avais eu un cours là-dessus » ou un tel qui a suivi le DU avec moi, il avait parlé qu'il avait déjà mis en place des choses. Tiens, je vais le contacter et tout ça. En fait, on se rend compte que, comme pour tout, ça fonctionne énormément en réseau. Oui. Sur une thématique qui est toute nouvelle, donc on est tous à l'ère zéro de cette problématique. Et quels sont les types de postes du coup auxquels tu peux accéder avec ce DU? Comment ça s'intitule et quels sont aussi les temps horaires où tu peux travailler avec ce genre de poste? Moi, aujourd'hui, je demande d'avoir du temps dédié développement durable sur l'hôpital. La direction est plutôt OK, mais pour l'instant, j'ai rien de concret. Donc, est-ce que dans les années à venir, il y aura des aspects réglementaires qui vont entraîner forcément des postes qui vont se créer? Pour l'instant, je ne sais pas répondre à cette question-là. Moi, je continue à monter des projets sur le blog, à me faire connaître, à faire en sorte que mon nom ressorte au maximum pour pouvoir justifier à la direction en disant on a fait ça, le projet en vaut le coup, quoi. Avec, j'ai sorti des indicateurs financiers forcément qui sont parlants pour les directions, quoi. Concernant les infirmiers, il y a possibilité d'aller sur des masters, Master 1 et des Master 2, qui sont essentiellement des masters de RSE, qu'on appelle RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, donc qui est
toute la politique de développement durable dans les établissements. Et donc ça, après, ça donne des postes de chargé de mission RSE, responsable RSE dans les établissements. Aujourd'hui, ce n'est pas des postes qui existent dans beaucoup d'établissements. Voilà, tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur ce qui t'a amené à faire un bilan Charlotte K du coup? Moi, depuis 2-3 ans, j'ai beaucoup changé de choses dans ma vie privée et j'avais envie de pousser l'introspection un peu plus loin et aussi sur mon aspect vie professionnelle. Donc ça s'est fait dans ce cadre-là. Et puis suite au DU que j'ai suivi l'année dernière, en fait, je voudrais avoir plus de pouvoir décisionnaire, pouvoir monter des projets et tout ça. Et j'ai un rôle sur prescription qui me comble plus complètement, totalement aujourd'hui. De faire le point à un moment donné, de faire une pause et de s'extraire un peu du quotidien bon voilà, hein, si on se pose pas de questions, on avance. Donc voilà. C'est le problème que rencontrent pas mal d'IDE qui passent des DU, mais qui après n'arrivent pas à le mettre en place. Oui. Et l'employeur ne laisse pas l'espace qu'il faut et le temps qu'il faut pour pouvoir mettre en place. Et c'est d'autant plus frustrant que du coup, tu es diplômé, c'est ça. Tu as été formé donc encore plus sensible et derrière, tu n'arrives pas à le mettre en place. Mais je crois que c'est assez... c'est pas que les infirmiers, parce que l'autre jour, j'en discutais avec quelqu'un de la direction et qui me disait, parce que moi, je serais assez motivée pour faire le Master 2 d'écologie industrielle et territoriale, là. Mais il me dit, des fois, les hôpitaux, ils vont financer des gens en formation et puis après, ils retournent à leur poste. Et c'est vrai que du coup, c'est encore plus frustrant parce que tu as la compétence et alors après, tu as quand même été financé. Qu'est-ce qui, toi, te plaît le plus? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu es tombée, entre guillemets, dans l'écologie? Pourquoi tu es aussi sensible à ça, finalement? Je sais pas, j'ai cette sensibilité-là dans ma vie privée. Donc, du coup, c'était une façon de coller entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Donc, du coup, ça, il y a beaucoup de professionnels qui disent que ça redonne du sens à leur travail. Et aujourd'hui, je vois bien, en fait, parce que finalement, c'est un peu contraignant de rajouter des tris et tout ça. Mais j'ai l'impression que ça n'avance pas. Et puis finalement, très régulièrement, j'ai des collègues qui me disent « Ah, on est allé dans tel service, on est allé dans tel service. » Non, mais c'est incroyable, il ne traite rien du tout, Catherine, c'est incroyable. Et là, je me dis « Quand même, ça fait son chemin. » Et puis, il y a d'autres services qui viennent me demander de venir présenter mon travail, enfin le travail qu'on a fait avec les collègues. Donc du coup, on sent bien qu'on est sur une thématique qui intéresse beaucoup de professionnels. Beaucoup de gens sont convaincus de la thématique et pour autant, après, on vous dit oui, mais il n'y a pas les budgets. Donc c'est vrai qu'il faut rester motivé et puis se dire que ce qui sera fait sera fait. Ça prendra le temps que ça prendra, voilà. Tu parlais tout à l'heure du côté financier, de tableau que tu avais fait, que tu avais présenté justement à la direction. Oui. Est-ce que là, comme ça, tu as un argument justement à présenter en mode, si vous mettez un peu à l'écologie dans l'hôpital, c'est rentable, entre guillemets Oui. Une des responsables de la direction que j'ai rencontrée, elle était particulièrement sensible à cette slide-là, dans ma présentation que j'avais faite sur le travail initié au bloc. En fait, dans le cadre du DU, on a un mémoire à présenter pour valider le DU et du coup, moi, j'avais fait sur le travail que j'avais présenté. Enfin, nous, les déchets au bloc opératoire, ça représente, on le sait tous, les publications le donnent, c'est à peu près entre 20 et 30% du tonnage de déchets sur un hôpital. Donc, c'est assez significatif et oui, le temps que je demande, il serait largement financé par les économies réalisées. Et c'est ça qui est assez frustrant, c'est de se dire il y a moyen de faire plus, mais pour l'instant, on ne va pas au-delà. Après, c'est compliqué, les politiques d'établissement, elles sont compliquées. Et là, quels sont tes projets justement pour la suite? Moi, je demande à avoir du temps alloué au développement durable. Donc ce serait sur un 20%, c'est ça? J'aimerais bien avoir un 20%, mais si on me donne plus, je prends plus. Mais enfin bon, si on va plus loin, aller travailler dans un autre domaine, en fait, moi, l'accompagnement Charlotte K m'a permis de prendre conscience que
Les infirmiers, on est des profils qui sont assez recherchés sur toutes les compétences qu'on a, les savoir-être, les savoir-faire. On est des gens organisés, pragmatiques, efficaces. On a beaucoup de ressources, quoi. Et là, du coup, en termes de... On parlait un peu tout à l'heure d'équilibre de vie, comment tu t'y retrouves entre justement ce travail du coup, que tu as au bloc en tant qu'IAD et ce projet-là? Comment tu vois ton équilibre de vie du coup Ça, c'est assez questionnant parce que j'aimerais bien en effet plus m'investir dans cette thématique de développement durable. Mais j'ai conscience que ce serait 5 jours semaine, sur trop de travail et tout ça, ce qui est absolument pas aujourd'hui mon quotidien. Mon quotidien aujourd'hui, c'est je travaille à 80%, donc j'ai 28 heures à faire par semaine, donc je travaille à peu près 3 jours semaine, ce qui me laisse quand même plus de jours à la maison que de jours au travail. Donc je garde ça en tête. Mais en même temps, finalement, sur un travail où j'aurais envie de m'investir, et du coup, je me dis que ça doit pouvoir s'intégrer en fait, parce que du coup, c'est motivant. Et puis avec toujours la possibilité de revenir en arrière. Donc, ma compétence d'infirmière anesthésiste, je la garde. C'est ça, je la garde. On est du personnel recherché. Enfin, j'ai pas de crainte par rapport à ça. Comment tu as vécu un petit peu le déroulé, les différentes étapes du bilan du coup? C'est le module 2, l'introspection. Bon, ça, moi, ça a été incroyable. Alors, il y avait beaucoup de travail, parce qu'il y avait 30 pages d'exercices, je me souviens très bien. Et en plus, à ce moment-là, je faisais une formation de méditation, où il y avait aussi beaucoup de travail. Donc, c'était assez prenant, tout ça. Et par contre, c'est des vraies questions où on va chercher beaucoup plus loin que ça va pas, je suis bien au boulot. Réfléchir à d'où on vient et puis demander à son entourage les qualités et tout ça, c'est juste incroyable. Enfin, moi, j'en ai eu, je suis pas hyper émotive, mais j'en avais presque les larmes aux yeux. Enfin, moi, je me suis autorisée sur certaines choses où je me dis ouais, ça me plaît bien et tout ça, mais ouais, c'est peut-être un peu prétentieux. Et d'un coup, je me dis bah non, en fait, c'est ce qui ressort dans tout ce que mon entourage me dit. Bah non, mais si c'est ça qui ressort, faut y aller, quoi. Donc ça c'est incroyable. Ça a été hyper révélateur. Il y a un avant et un après là-dessus. Je trouve qu'on a la possibilité d'avoir cet accompagnement-là et que du coup, quitte à le faire, il faut le faire... plus on s'investit dedans, plus on va en ressortir grandi dans tous les cas, même si on ne change pas. Qu'est-ce que tu recommanderais là, à une infirmière ou un infirmier qui est sensible justement au sujet d'écologie et qui n'arrive pas à concilier justement sa sensibilité à son métier? Alors, du coup, ça dépend si elle est en libéral, évidemment, dans le privé, dans le public, mais qu'est-ce que tu conseillerais comme ça à une infirmière qui est sensible à l'écologie? Il faut prendre un sujet. C'est-à-dire que si vous partez sur 10 projets en même temps, il y a de fortes chances que rien voit le jour. Nous, on est parti sur les déchets, on a travaillé que là-dessus. L'idéal, c'est de partir sur une thématique, donc ça peut être dans le service, ça peut être dans n'importe quelle structure. Et après, je pense qu'il faut avoir une équipe un peu pluridisciplinaire. C'est-à-dire moi, j'avais à cœur de motiver toutes les catégories de personnel présents en bloc. Parce que le tri des déchets, ça concerne les infirmiers de bloc, ça concerne les aides-soignants, et que si on occulte une des catégories, ça ne fonctionne pas. À l'échelle de la France, là, comment on est situé au niveau écologie? Est-ce qu'on est au tout démarrage, j'imagine, de ces sujets-là, de l'écologie au sein de l'hôpital? Oui. C'est vraiment un tout petit... Il y a très peu de personnes qui sont sensibles à ça et qui travaillent justement sur ces sujets-là? Il y a très peu de personnes et en même temps, on sent que c'est en train de monter. C'est-à-dire que il y a des DU qui se mettent en place. Et puis, il y a des équipes motivées sur cette thématique-là qui se mettent en place un peu partout. Toi, à terme, qu'est-ce que tu imagines justement au niveau écologique? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer que justement, il y ait des labels écologiques dans les hôpitaux et que du coup, les soignants qui sont sensibles vont plus facilement travailler dans ce type de structure-là? Jusqu'où on peut aller finalement Alors, c'est hyper complexe parce que du coup, nous, là, sur l'optimisation du tri des déchets, c'est super, hein, on a inversé complètement les tendances. Maintenant, on met beaucoup de choses dans le noir et puis on a refait le tri, on met beaucoup de choses dans les sacs de déchets recyclables. Mais le tonnage reste le même, le tonnage au final. Donc après,
Le top, ce serait de diminuer le tonnage. Donc ça passe par exemple, au bloc, on utilise des custom packs. C'est un pack où vous avez tout le matériel prévu pour une intervention. Donc, les infirmiers de bloc vont avoir réfléchi, par exemple, sur une intervention d'orthopédie, qu'est-ce qu'il leur faut comme champ opératoire, comme compresse et tout ça. Donc, c'est un peu un pack de base. Mais du coup, dans ce pack-là, ça permet d'éliminer tous les emballages associés à tout ce qu'il y a dans le pack. Donc, ça a l'intérêt de diminuer les emballages et donc diminuer les déchets. Et puis, l'argument financier, il est aussi intéressant parce que du coup, ça gagne en temps d'agent. Parce qu'il faut moins de temps pour ouvrir le matériel. Donc ça, les structures privées, elles utilisent énormément ce genre de choses. C'est petit à petit. Et puis, l'autre jour, on avait une petite formation là. C'est pareil, en fait, je crois qu'il ne faut pas voir les choses sur 15 jours. Il faut voir les choses sur 2-3 ans et voir les choses qui diminuent, les améliorations. Parce que si vous regardez des choses sur 15 jours, vous vous dites, mais on n'avance pas. Donc c'est la méthode des petits pas. Ouais. Et c'est chacun aussi fait ça. À son échelle, à son niveau, en fait, ce qu'il peut mettre en place. Oui. Mais du coup, si tout le monde en fait un petit peu, finalement, Ouais. on arrive à un résultat assez canon. Oui. Quoi. Oui, et puis bon, même finalement, moi, des fois, j'ai des collègues qui me font oh là là, tu nous rajoutes encore du tri. Oui, alors il y a des trucs, aujourd'hui, ça c'est à l'appréciation de chacun, quoi. Chacun fait en son âme et conscience, et puis peut-être que des fois, des choses qui vont, tu vas pas vouloir faire, parce que ça t'impacte trop, ça te prend trop de temps et tout ça, finalement, à force, tu vas dire, oh, je sais pas comment je vais organiser ça. Et puis finalement, tes collègues font, et puis donc tu fais aussi. Mais ça existe un poste de gestionnaire de tri des déchets ou de gestionnaire RSE par exemple, dont tu me parlais. Là, ouais, les postes, ça va être chargé de mission RSE. C'est intéressant quand même dans la diversité de travail que ça permet. Du coup, c'est assez motivant de s'extraire un peu du quotidien et de faire autre chose. Moi, j'ai un peu reconsidéré ma fonction de soignant. Au travers du DU, j'ai rencontré beaucoup de gens sur l'hôpital, beaucoup de gens dans les bureaux. Je trouve qu'en tant que soignant, des fois, on a un petit peu le sentiment qu'il n'y a que nous qui travaillons, que les gens dans les bureaux sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues. C'est beaucoup plus complexe que ça. On ne peut pas faire sans eux. C'est des gens hyper investis. Ils travaillent aussi beaucoup. Il faut qu'on travaille tous ensemble, en fait. Donc, c'est chouette de connaître plein de gens sur l'hôpital. De savoir, tiens, sur telle problématique, je peux appeler un tel. Ça, moi, ça m'a permis de sortir du bloc opératoire qui est très enfermant. Et ça, j'aime beaucoup. Quel conseil tu pourrais donner à une infirmière qui n'ose pas se lancer dans le bilan Charlotte K? C'est super. C'est super. Et puis, moi, j'ai des collègues qui ont fait des bilans de compétences aussi et qui disaient, oui, parce que moi, j'ai beaucoup qui me disent, alors, ça te donne quoi les conclusions? Je fais, mais ça donne rien les conclusions en fait. Les conclusions, c'est toi qui te les fais, c'est toi qui construis ton projet. En aucun cas, ça te donne une feuille où tout est noté. Alors, vous êtes fait pour être fleuriste, architecte. Non, c'est pas du tout l'idée. C'est qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire. J'avais à cœur que ce soit en relationnel. J'ai fait tout mon DU en visio. Ça a des avantages, parce que je n'ai pas dû aller à Paris, tout ça, mais ça a aussi des inconvénients. Et dans un accompagnement tel qu'un bilan de compétences où finalement c'est tout un maillage relationnel, ça me paraissait intéressant de le faire en présentiel. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci aussi.